Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, au réveil, un petit peu fatigué, je vous l'avoue, je vais justement vous parler d'un film qu'on a fatigué plus d'un à sa sortie, à l'orée du 21e siècle, en 2001 pour être exact, La planète des singes, version Tim Burton, soit remake du film d'origine de 1968 ou réadaptation du roman de Pierre Boulle, comme vous voulez. Et au casting, nous retrouvons du côté des humains, Mark Wahlberg dans le rôle principal, Estella Warren, Chris Christopherson ou encore Eric Avary. Et du côté des singes et des primates, un beau casting quand même, hein. Tim Roth qui joue le méchant, Helena Bonham Carter qu'on ne présente plus lorsqu'on parle d'un métrage de Tim Burton, et le regretté Michael Clarke Duncan ainsi que Paul Giamatti. Voilà. Et alors je revois ce film pour l'occasion parce que j'espère, hein, je ne sais pas encore si ça se fera, mais si ça se fait, en tout cas je vous le dis là, faire un petit live Tim Burton autour d'Halloween, enfin une semaine avant ou une semaine après, ou dans ces eaux-là. Et c'est peut-être le film que j'avais le moins en tête du monsieur, parce que quand je l'avais découvert à l'époque, mais ce fut un petit peu douloureux. Bon, petit synopsis quand même. Ici, au début du métrage, on se retrouve dans l'espace, en 2029, on est dans une station spatiale scientifique qui fait des expériences sur des singes, tout ça, et à un moment, le capitaine Leo Davidson veut aller récupérer donc son primate qui s'est perdu dans l'espace. Enfin, on a envoyé un singe dans une tempête électromagnétique pour faire des expériences, des tests et tout, et il revient pas, il a disparu. Alors l'être humain, voilà, qui va contre, on va dire, ici, les ordres de son supérieur, décide d'aller récupérer son singe. Très très bonne idée. Ne sachant pas quel danger il va encourir, surtout que la capsule en question a vraiment disparu, il y va, il fonce tête baissée, et il va se perdre aussi à travers cette tempête. Se perdre quelque part dans l'espace et se retrouver ailleurs, sur une autre planète visiblement assez hostile, un petit peu en mode jungle, etc., où il y a des êtres humains comme lui, mais réduits à l'état sauvage, en mode préhistoire et tout, mais qui parlent, on va y revenir, et des singes qui, eux, se comportent comme des hommes à cheval, ils parlent, ils ont une société, etc. Bon bref, un petit peu comme le film d'origine. Sauf qu'ici, les humains sauvages parlent. Bon. Et du coup, le but pour Léo, c'est de s'en sortir. Parce que déjà, de repartir, ça va être compliqué, son vaisseau, plouf, plus ou moins. Et il va se faire traquer par les singes et se faire mettre en prison avec d'autres êtres humains. Voilà, et d'abord s'échapper de sa cellule et peut-être de cette planète. Et découvrir certaines vérités qu'il n'aurait pas imaginées. Oh, aïe. Bon, si vous avez lu le bouquin, vu le premier film, ou pourquoi pas aussi, non, du coup, ça marche pas, mais un petit peu quand même, la trilogie reboot récente de Matt Reeves, que j'avais bien apprécié d'ailleurs. Voilà. Alors justement, bien apprécié le reboot, mais bon, le reboot n'existait pas à l'époque. J'adore le premier film, j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça sur la chaîne d'ailleurs, et du reboot aussi. Et voilà, ici je conclus un petit peu, enfin presque, ma rétrospective de La planète des singes, parce qu'il y a encore les suites du premier film, je les aborderai peut-être un jour, il faudrait que je les vois toutes aussi. Et oui, j'avais été déçu à l'époque. Pour moi, c'était, j'ai peut-être changé d'avis, hein, le moins bon film de Tim Burton. Le plus décevant, le moins personnel. Et en le revoyant, je ne change pas forcément d'avis. Attention, ce n'est pas une catastrophe. Restons plus ou moins objectifs, même si l'objectivité, quand on parle d'un ressenti sur un film, c'est compliqué. C'est pas nul, c'est juste qu'on sent qu'il y a des petits problèmes, que certaines choses ont été retouchées, remaniées, et que Tim Burton n'a peut-être pas eu beaucoup son mot à dire, tant et si bien que sur sa patte personnelle, normalement, voilà, c'est un auteur, Tim Burton, à part quelques petits décors gothiques, éventuellement aussi des fresques murales ou autres dans les maisons des primates, pourquoi pas, eh bien, vous auriez pu imaginer n'importe quel autre réalisateur à sa place que ça n'aurait pas été choquant. Bien sûr, il y a quelques thématiques, relations père-enfant, voilà, c'est un peu sa spécialité, tout ça, mais c'est noyé dans une sorte de gloubi-boulga d'action et de prise de conscience ou pas, et de découverte, qui font que par rapport à l'original, et au bouquin, et même donc à la trilogie récente, ce film est très fade, je trouve, et c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel. Maintenant, voilà, imaginez quelqu'un qui découvre La planète des singes, avec ce film, sans connaître le bouquin d'origine et en n'ayant rien vu d'autre. Je pense qu'il y a quand même des choses à boire et à manger dedans. Ce n'est pas vraiment mauvais, ultimement, pour ainsi dire, c'est moyen, très très moyen quand même. Mais voilà, selon le contexte dans lequel on visionne et on découvre cette version-là.
Et le souci, voilà, si je parle du scénario, vite fait, quelques exemples. Bon, au début, je l'ai dit dans le synopsis, on a quand même un gars qui décide de foncer tête baissée en plein dans un danger où visiblement il y a quand même quelque chose qui s'est passé avec la capsule où il y avait le singe. Et ils font cette baissée en mode, en plus je sais plus ce qu'il dit, ah c'est un boulot qu'on doit confier aux hommes, pas aux êtres humains. Oui, mais encore faut-il, mon cher capitaine Léo Davidson, raisonner comme un homme et réfléchir avant de sortir une réplique comme ça. Évidemment, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de film, et il se passe pas ce qui va se passer derrière. Mais ça paraît un peu bizarre quand même. Là, on sent la pirouette pour faire qu'on se retrouve sur cette planète, machin, tout ça, à travers l'orage et tout, dans l'espace. Et voilà. Limite, ils auraient dû mettre un trou noir, ça aurait été encore plus pratique. Et voilà, donc ça, voilà. Puis il y a d'autres choses, hein, et on s'échappe et on s'en sort, et à un moment, il y a des singes qui changent d'avis, et puis pas trop, on sait pas, machin. Le personnage joué par Helena Bonham Carter, qui est pas du tout subtil, direct, ouf, elle s'appelle Harry, hein. Elle voit cet être humain qu'elle trouve différent, et d'un seul coup, on sent qu'elle est attirée, qu'elle veut faire quelque chose, elle aussi, sans vraiment réfléchir, même si elle a cette cause à la base, c'est voilà, le singe qui décide de prendre, on va dire, position pour la condition, pas animale, mais humaine, et alors que la plupart des singes veulent exterminer les humains, etc. Donc, finalement, vous avez une sorte de reflet avec la réalité aussi, c'est un peu l'animaliste, l'humaniste des singes, Harry. Donc oui, mais c'est bien forcé, c'est pas très subtil. Le méchant Thade, joué par Tim Roth, qui est bien joué, hein, attention, vraiment Tim Roth, c'est peut-être le meilleur acteur du film d'ailleurs. Oui, mais là, voilà, lui aussi, il veut à tout prix contrôler, machin, il se fait rejeter par Harry, il est amoureuse, plus ou moins amoureux d'elle, ou il veut la posséder, et du coup, pour se venger encore plus, il va aller contre, enfin, voilà, c'est un ado qui est devenu général adulte, quoi, grosso modo. Et voilà, il y en a à l'appel comme ça, et puis les humains qui parlent, bon, pourquoi pas? Mais pourquoi j'ai envie de dire pourquoi avoir changé par rapport au film d'origine. Peut-être pour rendre les trucs plus dynamiques, plus hollywoodiens et tout. Mais alors on perd en dépaysement total pour notre héros, finalement. Il est là, oui, il n'a pas l'air si mal en point que ça, et si perdu dans son esprit par rapport à cette situation, même quand il découvre les singes, bon, il regarde comme ça, mais ça va très très vite, et on perd vraiment un gros cachet ici par rapport au film d'origine, hein, vraiment. Charlton Heston, qui est dans le film d'ailleurs, il fait un petit caméo, il joue le père de Thade. D'ailleurs, il y a aussi Linda Harrison qui fait un caméo, petit hommage quand même à ce film culte. Et voilà, à l'époque, le héros du premier film, il était totalement paumé, de A à Z, même limite presque, hein, surtout sur le final. Là, je vais pas parler du final, je vais pas faire de spoiler, mais bon, hein. Voilà, je ne vais rien dire sur le final, qui en soi, pourquoi pas, mais non. Ouais. Après, c'est une relecture, une réécriture de l'œuvre d'origine qui se respecte, mais non, pas trop, quoi. Pas pour moi. Enfin, je trouve ça pas top comme fin, mais c'est pas grave, c'est pas le plus important. La finalité d'un film n'est pas le truc le plus important. Et donc voilà, donc non, là ici notre personnage de Mark Wahlberg est assez inexpressif, hein. Mark Wahlberg, c'est pas son meilleur rôle. Je l'ai vu en meilleure forme, notamment récemment, là j'ai parlé de Boogie Nights. C'est pas l'acteur que je préfère au monde, hein, clairement, hein, je vais rester gentil, mais dans Boogie Nights, il est très bon, par exemple. Voilà. Il y a d'autres films avec lui qu'il faudra que je découvre. Je crois que c'est No Pain No Gain, il faudra que je découvre un jour. Parce qu'il paraît qu'il est bon dedans. Mais voilà, ouais. Et puis il y a d'autres choses, bon, puisqu'on en était au clin d'œil par rapport au premier film, la réplique détournée de Charlton Heston, qui est grosso modo ôtez vos pattes de moi, sale singe, voilà. Qui est ici détourné par un singe qui dit la même chose à un humain, ôte tes sales pattes de moi, sale humain, enfin un peu comme ça. C'est bizarre comme détournement, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, il a voulu s'amuser ici, Tim Burton, ou le scénariste, hein, parce que je ne sais pas si Tim Burton, du coup, a décidé cela lui-même, je ne sais même pas si c'est lui qui scénarise, je n'ai pas la page Wikipédia au bon endroit, là, tant pis. Et voilà, que ce soit lui qui scénarise. Allez, je vais vérifier quand même pour vous, et pour moi, surtout, ouais, c'est un certain William Broyles Jr., voilà, donc bref, des petits trucs comme ça qui sont pas top quand même, mais après, dans l'ensemble, il y a un travail sur la photographie assez sombre, c'est là où parfois on se croit un peu dans Sleepy Hollow, vite fait, mais bon, hein, voilà. Mais c'est quand même, pour moi, l'œuvre la plus oubliable de Tim Burton. Est-ce que c'est son moins bon film? Je ne sais pas, il y a quand même d'autres qui n'ont pas été terribles par la suite. J'ai un peu de mal de mémoire avec Dark Shadows, même si on est dans du pur Tim Burton, peut-être too much, mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal. Oui, il y a un autre truc, elle est quand même, et je finis là-dessus. L'AVF, je me souviens à l'époque, là je l'ai revu en VO, hein, mais l'AVF à l'époque avait du mal à faire la distinction entre
ape et monkeys, parce que monkey en français c'est singe et ape c'est primate et tout. Et le fait que là, ape soit traduit en singe, à un moment, le personnage de Mark Wahlberg appelle les singes les monkeys, et ça leur plaît pas. Stade de l'évolution, c'est en dessous du primate. Et du coup, en VF, ils ont utilisé le mot macaque. Ça m'avait un petit peu surpris à l'époque, parce que du coup, ça donne un contexte plus péjoratif en VF qui n'est pas forcément là en VO. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu maladroit, mais bon, ça c'est le problème de traduction et tout. Là, pour le coup, vous pouvez le voir en VO, celui-là, vous ne serez pas dérangé par rapport à ce petit point précis. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film de Tim Burton. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Peut-être que certains parmi vous aiment ce film. Je pense qu'on en trouvera dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine. Ciao!